avril, peut-être. Moi, j'ai dit novembre, mais 19 novembre. T'en as pas. Et puis, oui, Ben, bonsoir à tous. D'entrée de jeu, une bonne année 2016 également. Bienvenue à cette première séance du Conseil municipal pour l'année 2016. Madame Blackburn. Donc, je vais vous demander de faire en sorte qu'on prenne juste un moment et qu'on se souvienne ensemble que les décisions qu'on prend ici le sont pour le mieux-être de l'ensemble de notre collectivité. Madame la maire, peut-être qu'on pourrait avoir une pensée pour les Québécois qui sont fait tuer. Là. Effectivement. On pourrait peut-être penser à eux autres. Comme le suggère M. Deschamps, d'avoir une pensée pour ces gens qui étaient partis faire le bien à l'étranger et qui ont eu cette fin tragique. Les gens de la famille de la Beauport. J'aimerais aussi peut-être ajouter qu'on a une pensée pour Jonathan Truchon qui nous a quittés dans le temps des fêtes, à la veille du jour de l'an. Donc, son exemple et toute la grandeur de son courage. Maître Paulier. Est-ce que justement on peut rajouter les condoléances du conseil pour M. Truchon? Alors, adoption de l'ordre du jour, au point 12.1, il y aura les condoléances pour M. Truchon. Deschamps. Pinard. M. Deschamps, M. Pinard. 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2015. M. Côté. Madame Ré. M. Côté et Mme Reed. 2.2, dépôt du procès-verbal de la rencontre régulière du comité consultatif d'urbanisme du 15 décembre 2015, c'est pour dépôt seulement. 2.3, procès-verbal du comité plénier du 11 janvier 2016. Gendron. Labelle. M. Gendron, M. Doyle. 3.1. Avis de motion, réfection et construction des trottoirs, bordures et passages piétonniers pour un règlement d'emprunt décrétant la réfection et les constructions à travers la ville en 2016 et autorisant un emprunt à cette fin. M. Pinard. La Berge. M. Côté. 3.2. Avis de motion, entretien de la chaussée pour un règlement d'emprunt décrétant les travaux et autorisant un emprunt à cette fin. M. Pinard. M. Pinard. 3.3. Éclairage de terrain de tennis au parc William Meldrun. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant les travaux de remplacement du système d'éclairage et autorisant un emprunt à cette fin. M. Doyle. 3.4. Ajout d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour certaines enseignes. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Madame Ré. Madame Reed. 3.5, ajout de définition à l'index terminologique. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement relatif au permis et certificat Z 3400, notamment en regard des enseignes. M. Pinard. M. Pinard. 3.6, abrogation des remplacements du chapitre 12 concernant les dispositions relatives à l'affichage. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de zonage Z 3001. Madame Ré. 3.7, acquisition du lot P212, avis de motion pour un règlement d'emprunt complémentaire au règlement d'emprunt E2040. La Berge. Madame Laberge. 3.8, régie interne des séances du Conseil, avis de motion pour un règlement général abrogeant le règlement G1874 et le chapitre 26 du règlement G2000. M. Côté. M. Côté. Adoption de règlement. 4.1, modification du chapitre 13, dispositions relatives au projet intégré.
Adoption du règlement final Z3096 modifiant le règlement de zonage Z3001. Gloutenay. M. Gloutenay, M. Doyle. 4.2, ajout d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour certaines enseignes. Adoption du premier projet du règlement P1-3614 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Madame Reid. M. Pinard. Madame Reid, M. Pinard. 4.3, ajout de définition à l'index terminologique. Adoption du premier projet du règlement P1-3411 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats Z3400, notamment en regard des enseignes. Madame Reid. M. Pinard. Madame Reid, M. Pinard. 4.4, construction et aménagement d'un bassin de réserve d'eau potable. Adoption du règlement d'emprunt E2050 modifiant le règlement E2020, décrétant les travaux et autorisant un emprunt de 14 950 000 à cette fin. Gloutenay. M. Côté. M. Gloutenay, M. Côté. 4.5, abrogation et remplacement du chapitre 12 concernant les dispositions relatives à l'affichage. Adoption du premier projet de règlement P1-3097 modifiant le règlement de zonage Z3001. Madame Reid. M. Pinard. Madame Reid, M. Pinard. 4.6, réfection des infrastructures. Adoption du règlement d'emprunt E2049 décrétant les travaux de réfection des infrastructures de diverses rues à travers la ville en 2016 et autorisant un emprunt de 3 830 000 à cette fin. M. Pinard. M. Côté. M. Pinard, M. Côté. 4.7, conduite d'aqueduc, adoption du règlement d'emprunt E2048, décrétant les travaux de réhabilitation par chemisage structural de conduite d'aqueduc en 2016 et autorisant un emprunt de 3 900 000 à cette fin. Madame Reid. Madame Reid, M. Pinard. M. Pinard. 4.8, dépôt des certificats relatifs à la procédure d'enregistrement pour les règlements numéro E2045 décrétant l'achat de véhicules d'urgence pour le service de police, E2046 décrétant l'achat de véhicules pour la division des travaux publics et E2047 décrétant les travaux de mise aux normes et d'amélioration des bâtiments et annexes à l'île Saint-Bernard, c'est pour dépôt seulement. 5.2, liste des mouvements de personnel pour approbation. M. Pinard. Madame Reid. M. Pinard, Mme Reid. 5.3, achat d'une partie du terrain au bord de l'eau pour la piste cyclable située face au 10 boulevard Celle-Laberé-Nord. Autorisation pour signature d'un acte d'acquisition par la Ville de Mme Thérèse Simard, connue comme étant le lot 5 591 084 pour un montant de 3 619,68 $. M. Pinard. M. Pinard, M. Côté. 5.4, suspension sans solde d'un employé matricule 306 du service de police pour une durée d'un jour. Deschamps. Pinard. M. Deschamps, M. Pinard. 5.5, diffusion en direct des séances du Conseil pour l'année 2016 avec la collaboration de la radio communautaire Tché 101.9 FM. Madame Reid. Madame Reid, M. Gloutenay. 5.6, logiciel de conseil sans papier. Attribution du contrat GR001 à la firme Burn Bullion, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 10 922,63 taxes incluses, à même les fonds de roulement pour l'année 2016. M. Pinard. Madame Reid. M. Pinard, Mme Reid. 5.7, entente avec la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay. Autorisation de signature pour une période de 10 ans et ce rétroactivement au 1er janvier 2013. Deschamps. M. Deschamps, M. Doyle. 6.1, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 12 décembre 2015 au 8 janvier 2016 et autorisation de paiement pour un montant de 5 909 303,20 $. Deschamps. Madame Reid. M. Deschamps, Mme Reid.
6.2, réparation des balcons extérieurs de l'édifice de la mairie, attribution du contrat SP 1560A à la firme des constructions D&M Primo Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 313 191,90 taxes incluses, règlement d'emprunt E2038. C'est Côté. Deschamps. Monsieur Côté, Monsieur Deschamps. 6.3, services professionnels pour la réalisation de l'inventaire de la foresterie urbaine, approbation de la grille spécifique de pondération et d'évaluation pour le lancement de l'appel d'offres SP 1580. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Gloutenay. 6.4, véhicules désuets, vente par l'intermédiaire du service de gestion partagée des biens et centre de services partagés du Québec, vente publique VP 1511. Gendron. Monsieur Doyle, Monsieur Gendron. 6.5, service de lavage extérieur, nettoyage intérieur des véhicules, résiliation du contrat SI 1501. M. Pinard. Madame Reid. Monsieur Pinard, Madame Reid. 6.6, Office municipal d'habitation de Châteauguay, approbation des prévisions budgétaires et du plan pluriannuel d'intervention pour l'année 2016. C'est Côté. M. Pinard. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. 6.7, Centre de croissance Compagnum, renouvellement de la caution d'un montant maximum de 49 000 sous forme de marge de crédit pour faciliter la gestion des opérations liées au manoir Diouville. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Gloutenay. 6.8, projecteur 35 mm de la division de la culture et projets spéciaux, vente publique VP 1509, modification de la résolution 2015-10-530 afin de remplacer un paragraphe. Deschamps. Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. « 6.9, réclamation de montant de 442,32 $. Remis à la Revenu Québec par la Caisse populaire de Châteauguay. Autorisation à M. Martin Gendron, trésorier adjoint, d'entreprendre pour et au nom de la Ville de Châteauguay les démarches et déposer cette somme dans le compte bancaire de l'institution financière de la Ville, soit la Banque nationale du Canada. Deschamps. M. Deschamps. Gendron. Monsieur Gendron. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Je vous invite à vous présenter à l'avance si vous avez une question, à décliner votre identité et tenter de répondre. Bonjour, mon nom est Sylviane Pilon. J'habite au 36 en Allard. J'habite en face de la nouvelle Caisse populaire de Châteauguay et je me définis comme le dommage collatéral de la Caisse. Je suis venue ici aujourd'hui parce que, malgré l'aide que Mme Reid m'a apportée, ça ne donne rien, malgré tout son bon vouloir aussi. J'ai dû appeler, lors de la construction de la Caisse populaire l'été dernier, la police 3 fois parce qu'ils commençaient la construction de la Caisse avant 7 heures le matin. Mais, heureusement pour moi, à ce moment-là, il y avait un règlement sur le bruit qui interdisait la construction entre 23 heures et 7 heures. Aujourd'hui, j'ai plus rien. J'ai pas de règlement. J'ai appelé la police la semaine dernière et on m'a dit qu'il y avait un règlement interdisant le déblaiement de la neige des cours d'école. Donc, on a passé la souffleuse et les 2 tracteurs en face de chez moi entre 3h moins quart et 5h moins quart la nuit du 29 décembre et la nuit du 3 au 4 janvier. C'est infernal. En plus du bruit, j'ai la vibration des appareils. Je vous invite à venir chez moi quand vous voulez. J'habite en face. C'est moins de 15 mètres. Je suis la moins bien placée et je ne dors plus. Madame Reid a bien voulu m'aider, sauf qu'à l'heure actuelle, c'est bien le bon vouloir de M. Pitre, qui est propriétaire de la bâtisse et qui a embauché un sous-contractant afin de déneiger le dit stationnement, qui n'est pas un stationnement d'hôpital, c'est un stationnement de commerce. Et il déneige alors que la ville n'a même pas commencé à déneiger
à 3 heures du matin en face de chez nous. Ce que je demande donc, c'est la rédaction d'un règlement ou d'un règlement privé mentionnant mon adresse et l'adresse de la caisse, ou d'un règlement public stipulant l'interdiction de déneiger entre 23 heures et 7 heures les stationnements d'édifices commerciaux à moins de 50 mètres d'une résidence, à moins de 20 mètres d'une résidence. De toute façon, ça s'applique à moi. La rue est très étroite, donc je dors plus. Je suis venue ici aujourd'hui parce que j'ai plus de recours et c'est pas le sous-contractant de M. Reed qui veut collaborer. Je reviendrai donc et je vais écrire à madame, elle le sait déjà d'ailleurs, je lui écris à toutes les nuits ou tous les matins tôt de déneigement. Donc, j'ai vraiment besoin de votre aide aujourd'hui. Merci. Bien, écoutez, on prend votre commentaire, on prend votre suggestion aussi, on va voir ce qui peut être fait. On va surtout s'adresser à M. Pitt dans un premier temps pour essayer de régler la situation sans avoir à passer par un règlement. On comprend que c'est seulement les jours où il y a du déneigement à faire et c'est pas... Oui, Mme la mairesse, Monsieur Pitt a été... on va essayer une dernière fois. Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a téléphoné une fois. Mais il n'y a pas eu d'amélioration la deuxième fois? C'est-à-dire, hier soir, là, est-ce qu'il a commencé à 3h30 encore? Parce que d'après... Là, il est à 5h45. Oui, OK. Est-ce que c'est possible d'avoir 8 heures de sommeil? En fait, c'est le 8 heures. Ça, je vous comprends. Puis je peux... Mais on va essayer d'améliorer votre situation, mais on doit aussi composer avec le fait que le terrain doit être... déblayé avant que les gens vont commencer à y aller. Oui, ça, je comprends. Comme je vous dis, si 7 heures, c'est peut-être... En tout cas, on va essayer de faire en sorte, on va regarder quels sont nos outils légaux à nous pour pouvoir vous aider. Dans un premier temps, on va quand même s'adresser aux propriétaires une autre fois pour voir ce qui peut être fait. Et puis, pour que lui voit avec... Certainement qu'on voit avec lui, puis que lui voit avec son sous-contractant, la personne à qui il a donné le contrat pour faire le nettoyage du site. Et on regardera la solution la plus appropriée là, pour arriver à faire en sorte qu'il y ait une certaine quiétude et puis que ça vous permette de dormir. De vous reposer. Merci. Donc, je veux juste venir en avant puis vous adresser, parce qu'il y a quand même les séances pour que les gens soient en mesure de... Je suis Marie Daou-Pilon. Je suis en haut. Alors, j'ai le même problème. J'ai réécrit à Mme Reed ce matin. Et je veux anticiper, parce que ça va continuer au printemps. Il va y avoir de la construction. Ce que nous a dit M. Pitt, même une résidence pour personnes âgées. Les camions d'Irou vont venir. Ils font fi de tout ce qu'on a fait depuis le printemps passé. Et je voudrais dire aussi que pour le stationnement éventuel, en face de Haute-Rivière, il nous a dit qu'il y aurait des petits commerces et au deuxième, des logements loués. Il va y avoir des stationnements là aussi. Il n'y a pas de rue pour sortir. Il y en a une, puis c'est un sens unique après. Alors, ils reculent, ils avancent, et les camions d'Irou, je les anticipe. C'est ma fille qui dit qu'elle ne dort pas, mais là, on ne dormira plus non plus, parce qu'on n'a pas dormi l'été passé. On s'entend que la construction ne peut pas se faire la nuit. Donc, Madame, ils sont supposés commencer. M. Pitt a mis une pancarte. Ils ont arrêté les d'Irou. Ils sont en face de notre maison. Ils descendent avec leur café et les camions continuent de marcher. Oui. Mais on va S'il vous plaît, faire quelque chose. On est peut-être seul sur la rue à se plaindre, parce que j'en ai pas vu d'autres, là. À côté, il y en a un, ça ne le dérange pas, parce que lui, il se réveille à 1h. Mais c'est lourd à apporter. La voix me dit que je n'ai pas dormi, moi non plus, l'année passée. Madame Pilon. On va regarder ça, puis on va faire de la prévention pour le moment de la construction. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui... on n'a pas de plan. On a fait les plans. On n'est pas arrivé avec les plans qu'on va déposer. Non, c'est beaucoup plus. M. Pitt fait de son mieux. Madame a répondu à tous mes courriels, mais c'est parce que c'est entre M. Pitt et ses sous-contractants où est le problème. Mais on va s'assurer que la réglementation est respectée quant au bruit.
Et Je vous remercie. on va Vous allez s'assurer vous apercevoir que qu'elle est fatigante, la fille. Euh, Une pancarte. merci. Non, je peux nous le dire. Allez-y, M. Boxtel. Ça une semaine que je ne sors pas. J'ai pas eu la goutte Oh, dans le genou. Je pensais que ça va mal, ça. je suis sûre que ça fait très mal. Mais il faut que je sorte, toi. Bon. C'est toi qui as donné la permission de parquer sur Normand, un petit peu sur le gazon, là, penché, là. La plainte que je t'ai dit qu'il parque à tous les soirs, les chars. C'est autant. Vous ne donnez pas de ticket. C'est la police qui a donné l'étiquette. Ben oui, mais tu m'as dit, parce que vous avez des inspecteurs, mais là, ils sont en vacances. Mais là, ils sont stationnés encore sous le gaz. Parce que, Ils sont là, toujours là. parce que nous, on en a. Moi, j'en ai. Je sais qu'il y en a qui en ont eu des. Madame, ils parquent comme ça, là, sur le gazon. La rue s'en va de même. Puis le voisin parque, après, il n'y a pas de ticket, les autres. Non, non, mais. Puis l'autre, à part de chez nous, qui s'est acheté un bicycle à 4 roues, là, tu l'as vu toi-même l'autre fois? Oui. Il va oui, jeter la main dans le fond de ta cour, il l'étend dans la rue, il en met dans le monde un peu. Un gros bicycle, hein? Il l'a vu, je l'ai appelé l'autre C'est fois. un VTT, Mme la mairesse, c'est qu'il pas dans l'avant. On n'a pas Je le droit demandais d'avoir quel ça dans bicycle à l'avant. 4 roues. Donc, un VTT, puis il pèle sa neige, puis il la laisse dans la. Il l'étend dans la rue. Comme les 4x4, quand il était permis, là, il faisait pareil, il nettoyait les driveways, ça allait bien vite dans la rue, il l'étendait. Et là, on a un règlement pour ça, là. Donc, on va pouvoir l'appliquer. Puis là, les charrues, ils ont un problème à faire ça. En matin, il a passé à cette bonne heure, il fait 9h30, 10h. Mais les gars qui ont 2 chars, il y en a un qui sort, mais l'autre, il part au bord de la rue. Puis ça ferme dans la maison, puis la charrue passe. Il repart ce soir, par exemple. Hein? Il repart ce soir entre 11h et 7h. Ben oui, il y a 2 chars dans le driveway, puis le gars qui nettoie le driveway, là, qui nettoie son driveway. Mais le parking dans le Normand, vous vous en occupez. Oui. Certain, il va vous appeler chez vous. Toi, moi, t'appeler à tous les soirs. Ah oui. Ça me fait plaisir, M. Deux Baxter. fois, 2 fois. T'as pas rien fait, Mais on va demander qu'il y ait On ne peut pas forcer Ça, la vous police de êtes donner l'adresse, ça. monsieur On mentionne le Baxter. problème, mais on ne peut pas les obliger. Vous donnerez l'adresse à M. Carrier. Oh, ben, l'adresse. Ça n'est pas pour la ville, moi. Non, non, ben. Mais si vous voulez que la ville travaille pour vous, aidez-nous. Passez là, ouais. Puis moi, les charrues, j'entends pas ça chez nous. Les quoi? Les charrues, j'entends pas passer. Ils mettent pas de bruit. En passant, on a un contracteur, cette année, il fait une caisse de bel job. Bon, merci. La charrue porte à terre. Elle s'en va pas sur le traîneau. C'est C'est bon. ça, bien là, où? Un peu de contracteur. Pas avec, je parle chez nous. C'est parce qu'on a loué un camion. On a loué un truck. On a loué un truck. c'est On pas a un meilleur contracteur. chauffeur, faut croire, C'est M. pas avec, c'est Boxtel. la chose d'asphalte à Mercier. là. On a loué un truck. Ils ont loué 2 camions. Il est loué, son truc. Parce que l'autre a passé au feu. Il a loué le camion, puis il a loué le gars. Non, mais Le camion que vous voulez, c'est une location avec les employés de la ville. Il fait une maudite belle job. Oui, on est Parce que je suis son très lit satisfait d'attaque, des. il envoie un lave. On en a acheté 2 l'année Le prochaine. quartier est très bien déneigé. Oui, il fait on va prendre son. C'est toi de payer des chars. Tu iras à toi, là, pour le char à passer. on va envoyer. C'est pas ça de même, hein? La police? Les gars qui sortent ça avec le bicycle, là. Tu sais ce que c'est, toi? On écrit la police, il l'envoie. Juste curiosité, Pierre Daou, quartier 7. 3.8, régie interne séance du conseil, c'est quoi juste l'idée de ça? Là? C'est ce qu'on a présenté, c'est ce que le comité citoyen sur éthique gouvernementale et administration. Comité citoyen, je fais partie de ça. Oui, oui, mais vous faites partie d'un comité citoyen. Oh, oui, c'est ça, Il y a OK. d'autres comités. Donc, ils se sont penchés sur la régie interne des séances du conseil pour justement encadrer un peu mieux la période des questions, puisque maintenant, on a une séance citoyenne où on peut aborder tous les sujets et en discuter de long à large, autant comme on veut. Et donc, limiter le temps des questions et s'assurer que tout le monde ait un tour de parole, mais quand même aller avec une question. Puis les gens qui voudront discuter d'un sujet plus particulier ou de façon plus exhaustive
Ben, on a les séances une fois par mois, donc le premier lundi de chaque mois pour pouvoir en discuter de façon plus exhaustive. OK, c'est juste ça. Pour m'informer, juste savoir que ça. Ensuite, j'ai... C'est correct de poser la question, M. David. Pardon? C'est correct de poser la question. Oh oui. OK, vous avez acheté un terrain pour le chemin, pour la piste cyclable. Ça doit être l'ancienne maison de M. Jules Lécuyer. Je suis pas pire, là. Fait que, juste savoir, parce qu'il y a pas... C'est quoi l'évaluation de la ville de ce terrain-là? Je sais pas si je sais, ça appartient à des particuliers. C'est à peu près ça, mais c'est un dossier qui date de 2005. La piste cyclable est finie, là. Oui, c'est ça. OK, parce que je sais qu'il y avait parce qu'il y en a plusieurs, les terrains leur appartiennent à Beaubourg-de-L'Eau. Oui, mais il n'y a pas de construction. C'est le terrain où c'est qu'il y a la piste cyclable. C'est juste que les dossiers avaient été oubliés dans le tiroir. Et Mme Poirier les a réactivés depuis son embauche. Okay. Donc, c'est des choses qui auraient dû être finies. Non, c'est correct. C'est juste pour information. C'est juste pour répondre à Mme qui reste à la rue à l'art. J'ai été surpris qu'il y ait une sortie sur la rue à l'art, personnellement, parce que je sais ceux qui demeurent là, ça doit être l'enfer. Tout le temps, c'est le va-et-vient qu'il y a là. Même pour le déneigement, mais tous les commerces, ils nettoient la nuit sans ça. Pensez le centre d'achat, tu ne peux pas nettoyer à part que la nuit, ça se peut pas. Il faut que tu le fasses à cette valeur, ils sont prêts avec ça. Mais si ça a été pensé originalement de ne pas faire une sortie ou une entrée, justement à cet endroit-là, ça aurait été mieux pour les autres. La difficulté, puis on l'a vu quand on a fait, parce que M. Pilon était quand même à la consultation publique quand on a regardé tout ça, il y a des difficultés avec autant le ministère des Transports du Québec que le ministère de l'Environnement, parce qu'il y avait comment on appelle ça, là, le trou là, qui est là? La coulée. Donc, il y avait des difficultés où on pouvait pas on était limité dans l'espace où on pouvait faire accéder, faire l'entrée donc au terrain. Parce que tout dépend de la bâtisse, ça m'a été placé, mais ça mais je sais que c'est des trucs pour les autres parce qu'on a travaillé fort, puis on comprend que c'est l'utilisation, puis si on gère mieux le bon voisinage, puis si tout le monde fait un effort, ça n'y aura pas de problème pour personne. Mais il faut conscientiser les gens au fait que le milieu dans lequel ils se trouvent n'est peut-être pas le même que dans un autre secteur plus commercial. Et puis pour le déneigement, mais le règlement, laisser la nuit que tu es fait règlements commerciaux, c'est un lieu commercial, vous n'avez pas le choix, c'est comme un matin, on fait le stationnement de l'hôtel de ville, il faut que tu le fasses la nuit, c'est pas le matin que tu peux le faire, tu n'as même pas le temps de le faire. Fait que tu peux pas, c'est de valeur, mais autant que les tracteurs qui nettoient toutes les entrées privées, ils font ça la nuit, ils reviennent après par le soir, tu sais, je veux dire. Il y a quand même, je pense, des façons de faire. Mais si le monsieur, ça dépend de qui a le contrat, s'il veut juste si balayable, il faut peut-être remplacer. C'est ça. Il y a des fois, ça peut s'arranger. L'outil qu'on prend, il y a peut-être des façons de faire qui sont plus douces. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, il y a une autre période de questions à la fin de la séance. Alors, le point 7.1, construction de nouveaux bâtiments principal au 510 boulevard Diouville, modification de la résolution 2015-09-499 en raison d'une demande de changement au plan par la division urbanisme et permis. Monsieur Côté. Madame Reid. Monsieur Côté, Madame Reid. 7.2, construction de nouveaux bâtiments principal au 59 rue Crépin en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Laberge. Madame Laberge, Monsieur Côté. 7.3, ajout d'un étage et agrandissement au 61 rue Crépin en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Monsieur Côté. Laberge. Monsieur Côté, Madame Laberge. 7.4, ajout d'un étage et agrandissement au 118 rue Poirier en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Monsieur Pinard. Madame Reid. Monsieur Pinard, Madame Reid. 7.5, addenda du protocole d'entente avec le Centre de croissance Compagnum, remplacement et annulation de la résolution 2015-10-540 en raison de modifications apportées et autorisation pour signature. Monsieur Côté. Madame Reid. Monsieur Côté, Madame Reid. 8.1, organisme Office municipal d'habitation de Châteauguay, reconnaissance selon la politique de reconnaissance et de soutien du secteur d'action et de développement communautaire de la ville. Monsieur Côté. Madame Reid. Monsieur Côté, Madame Reid.
12.1, les condoléances. J'imagine que c'est unanimement. Oui. Merci. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Donc, c'est des condoléances pour la famille de M. Jonathan Truchon qui est décédé le 30 décembre. Jonathan Truchon a été une inspiration pour bien des gens. Il meurt très jeune, à 27 ans. Il a combattu 8 cancers. Donc, il a eu son premier cancer à l'âge de 18 mois. Et il aura été à la tête de la fondation Né pour l'espoir. Né pour vivre. Né pour vivre, c'est ça. Et donc, on l'a vu à Châteauguay notamment lors de nombreuses campagnes de levée de fonds avec la Société canadienne du cancer. Il avait été une inspiration pour plusieurs d'entre nous. Alors, à sa famille, nos sincères condoléances. Deuxième période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter à l'avant, à décliner votre identité et à poser votre question. Bonsoir, Gilles Boutillier, 34 McLaplante. Moi, je suis juste... bonne année à tout le conseil municipal. Bonne année. Merci, sa santé, c'est très important. Moi, je voulais juste parler pour les comptes de taxes. Oui. Moi, j'ai 8 comptes de taxes, puis il y en a 2 là-dessus là, qui m'ont coûté 100$ juste le terrain. Je payais l'année passée 1500$ pour le terrain, puis aujourd'hui, je suis rendu à 1600$ juste pour le terrain. J'en ai 2, ça me coûte 3200$. Ça, c'est juste des terrains qui sont desservis, pas bâtis. Oui, à station. Ben c'est ça. Station, c'est... Ils ont monté l'évaluation du terrain, puis... Bien, on l'a revu quand on a fait le dépôt du rôle et qu'on a fait l'annonce des taux de taxation pour le budget. On a remarqué que en moyenne, c'était 10-12 % d'augmentation des valeurs foncières dans la ville de Châteauguay. Ce qui a pris le plus de valeur, ce sont les terrains. Et notamment, ce qui a pris le plus de valeur par rapport à tout, ce sont les terrains vacants non desservis. C'est ce qui a le plus de valeur en ce moment. Parce que je figure ça, là, que mon terrain vacant, là, bien que je bâtis une maison, va me coûter moins cher. Oui, effectivement. Mais c'est le rôle d'évaluation. Vous comprendrez que l'évaluation, c'est quelque chose qui est fait indépendamment de la ville. C'est confié à des firmes d'évaluateurs professionnels qui font l'évaluation par rapport à ce qui est comparable ailleurs et tout ça. La rareté des terrains à la ville de Châteauguay fait en sorte que les terrains desservis, non bâtis, ont augmenté. Si jamais, on le dit, puis on le répète aux gens qui pensent que leur évaluation de leur propriété n'est pas ce qu'elle devrait être, c'est en plein la période là, pour contester, faire la demande de contestation. Oh, j'ai déjà été, puis ça donne rien. Je veux bien que ça donne rien, de toute façon. Mais non, mais vous pouvez aller regarder, faire avoir vos points. Oui, je suis d'accord, mon point, notre temps, là-dedans. C'est juste parce que moi, ça a augmenté de 100$. Mes autres maisons, là, ça n'a pas augmenté de 100$, mais le terrain a augmenté de 100$. Pas de terrain. Oui. C'est un peu différent. Mais... J'ai hâte en sacrifice qu'on commence à penser à prendre l'expertise de Beauharnois. Deuxième année qui commence à baisser les taxes encore. Puis la raison, ils disent parce qu'il y a une nouvelle bâtisse. Ça fait 10 ans qu'on construit des maisons à Châteauguay, on en construit en fou, puis les taxes ont augmenté. Ça, plusieurs fois, je le dis, et je vais le répéter. Pour Beauharnois, ils ont eu accès à des terrains d'Hydro-Québec à un prix fort avantageux. C'est ça que vous avez dit l'année passée, mais cette année... Oui, mais c'est parce que... Cette année, ils ont dit pourquoi ils baissent les taxes, parce qu'il y a une nouvelle bâtisse dans le centre commercial. Ils ont vendu des terrains, ils continuent à vendre des terrains, ce qui fait en sorte qu'ils ont des surplus comme à très avantageux. Comme à Châteauguay, Beaufort, industriel, on a vendu des terrains en ce temps-là. Oui, mais on comprend qu'à la grosseur de la ville de Beauharnois et à la grosseur de la ville de Châteauguay, et à la grosseur des terrains à vendre par rapport aux nôtres. Et aussi, je vous dirai, je vous rappellerai, M. Boutillier, au deal qu'ils ont eu avec Hydro-Québec pour ces terrains-là, c'était vraiment le pactole. Il y a 2 villes au Québec qui ont bénéficié de ça, de chaque côté de la 30, Varennes et Beauharnois. Mais est-ce que Châteauguay va commencer à penser à baisser les taxes à un moment donné ou on va toujours continuer à augmenter? Ça fait partie des préoccupations qu'on a. Mais en quelque part, il y a des obligations, puis il faut qu'on donne faut qu'on soit capable
de répondre ou de rejoindre. On est obligé de faire un exercice budgétaire équilibré. On a des défis, on doit rendre des services. L'idée, c'est évidemment de faire des économies puis d'essayer de stabiliser les choses. Mais en même temps, les gens sont en demande de services, sont en demande d'investissement pour les rues, pour les trottoirs, pour toutes les infrastructures municipales. On doit mettre à niveau tout ce qui est eau potable, eau usée. Si on veut avoir des nouveaux citoyens, il faut qu'on soit capable de desservir. Les équipements présentement desservent 50 000 personnes. On est avec les entreprises et les commerces au-delà de ça. Il faut qu'on mette à niveau pour être en mesure de pouvoir accueillir d'autres entreprises, d'autres commerces, d'autres citoyens. Donc, on a des investissements à faire. Bien, tout ça, ça se traduit aussi par des dépenses pour l'ensemble de la communauté. Puis il faut comprendre, d'abord et avant tout et toujours, qu'on n'est pas désincarné de la ville. C'est pas la ville par rapport aux citoyens, c'est les citoyens par rapport aux obligations qui sont les nôtres collectivement. Puis il y a des coûts à tout ça. Oui, mais tout ça, là, si on regarde, là, il y a 10 ans passés, toute la construction qu'il y a eu à Châteauguay, puis les taxes ont continué à augmenter, là, il n'y en aurait plus de terrain, il n'y a plus rien à construire. On va faire quoi, là, dans l'avenir, on va faire quoi, là, parce qu'il n'y a plus de construction. Là. Il n'y a plus personne qui va nous aider à payer les comptes de taxes, ça veut dire que les comptes de taxes vont monter. On a une très bonne année cette année, par rapport aux autres années, avec 2 projets notamment, puis là, on en a de plus en plus de ces projets-là qui s'en viennent, et c'est l'avantage de Châteauguay sur bien des banlieues, c'est que le bâti plus âgé mérite d'être reconstruit. Donc, uniquement le projet Réseau Sélection et le projet de la place de la maçonnerie, là, sur la rue principale, ces 2 projets-là font en sorte qu'on a donné plus de permis ou d'occupation de bâtiments que pour les 4 dernières années. Donc, on a eu... Vous parlez des appartements, c'est ça. Et 2500 pièces du condo, du bloc appartement, des taxes. Mais tout ça, ça fait en sorte que c'est par là que la ville va se régénérer. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a plus de terrain pour l'unifamilial. Il faut reconstruire le long des artères. C'est d'ailleurs tout ce qui est aménagement du territoire. Là, ça me permet de refaire du pouce sur ce qu'on dit depuis 4 ans, mais le plan métropolitain d'aménagement et de développement, le schéma d'aménagement révisé de la MRC et notre plan d'urbanisme qu'on va devoir reviser, tout ça découle d'un décret de Québec qui nous demande de densifier le long des artères structurantes de transport, donc le boulevard principal, le boulevard d'Anjou et le Saint-Jean-Baptiste. Donc, le long de ces artères-là, on doit densifier. Et on doit faire en sorte qu'on atteigne des densités autour de 30-35 logements à l'hectare. Oui, on m'a appelé pour acheter 3 condos sur le principal, puis à 2500 pièces de la copie, je les ai offert un bloc appartement à 2500. On va regarder mes vieilles maisons à 2500. Je pensais que vous alliez garder vos terrains dont desservis. Non, je vais finir par les construire. Ils sont finis par avoir ma coupe d'eau. Ils sont finis par l'avoir. Après ça, bonne année, puis bonne année à vous. Bonne santé à tout le monde. Puis, merci. Au revoir. Merci. Bonsoir, monsieur. Première séance. Vous êtes monsieur? Pierre Gingras. Monsieur Gingras. Ça va faire 2e année que je reste à Châteauguay. Je viens de Montréal. Je reste dans le nouveau domaine Albert Sears puis Jules Dumouchel. Là. OK. Puis je voudrais savoir quand est-ce que j'ai l'intention de poursuivre la rue Albert Sears jusqu'au bout. Parce que là, il y a des blocs de ciment qui arrêtent tout. Oui. Bien là, ça dépend de la vitesse avec laquelle les promoteurs... On a adopté, il y a quelques années maintenant, notre plan particulier d'urbanisme pour ce secteur-là. Il y a des plans de promoteurs là, qui sont en train d'être dessinés. Il y a plusieurs propriétaires de terrain dans ce secteur-là. Il y a le Blanc et compagnie. Ben oui, ouais. D'autres promoteurs aussi qui ont des plans. Donc, on a déjà approuvé le plan d'urbanisme, le plan particulier d'urbanisme, donc avec leurs premières intentions. Là, ils doivent être en train de nous présenter des modèles de maisons, j'imagine, à construire. Puis la rue, une fois qu'ils auront des travaux, ils vont finir la rue Albert Sears. Parce que les égouts sont déjà tous sortis, tout est déjà prêt. Là. Mais ça, on attend après eux. Puis l'autre chose, j'aimerais savoir ici, y a-t-il des commerces qui vont s'ouvrir à l'entour de la caisse populaire, soit de l'autre côté? Oui, un couche-tard ou quoi que ce soit, parce que de où est-ce qu'on est, nous autres, là? Oui. La seule place qu'on peut aller, c'est soit sur Saint-Joseph ou aller sur la rue principale. Il y a sur Primo. Ouais. Sur Primo, il devrait y avoir, dans le plan d'urbanisme, il y a du commercial qui va s'installer. Donc, et
près de donc, dans le secteur, il devrait y avoir une mixité. Donc, il devrait y avoir du commercial et parce que là, actuellement, on a juste des jardins qui sont ouverts. Oui, je sais, mais dans votre secteur, plus près de chez vous encore, donc, de ce côté-là là, de Relais-Lévesque, il devrait y avoir des commerces de proximité qui vont s'ouvrir. Ça, dans 2016, 2017? Aussi vite les promoteurs, propriétaires des terrains vont investir. Nous, tout est fait. On a travaillé avec eux pour leur plan d'urbanisme. On a travaillé avec eux pour établir ce qui devait être mis où. Puis on attend qu'ils arrivent avec... Ben, ils ont aussi des délais à respecter ou vous attendez qu'ils décident de construire? Bien, les terrains leur appartiennent. OK. Donc, eux, nous, ce qu'on peut faire, c'est les inciter. On a fait tout l'ouvrage administratif qu'on avait à faire pour leur permettre de construire. Tout ça est fait. Là, il reste juste à eux à mettre... Parce que la ville investit dans les égouts, toutes ces choses-là. Il faut rappeler que c'est toujours le contracteur qui développe. OK. Donc, c'est lui qui a investi dans la rue et dans les infrastructures, puis qui revend par la suite dans le prix des terrains quand il vend les maisons. Okay. À moins d'avoir, comme M. Tiguier, d'avoir des terrains sur une rue déjà existante, des terrains desservis qu'il n'a construit pas. OK. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je passerai la parole à Mme Blackburn du Journal Le Soleil. Il y a plusieurs points qui concernent l'affichage commercial. Est-ce qu'il y a des modifications qui vont être faites par rapport à ce qui avait été proposé aux commerçants? En fait, les points... C'est mon téléphone. Ah! Il y avait une abeille. Il y en a une abeille. C'est pas juste moi. C'est déjà lu. Okay. Donc, les réglementations qu'on a passées, tout ça, c'est pour justement encadrer de façon réglementaire ce qui a déjà été présenté, grosso modo, aux commerçants et à la population dans les séances de consultation qui ont eu lieu. Et là, on va avoir une prochaine séance de consultation pour revenir avec toute cette présentation-là. Et ça se fait le 4 février, c'est ça? Le 4 février. Oui. Donc, on va avoir la consultation publique, mais ça devrait, en gros, ramener tout ce qui a été établi, présenté, et on vient avec la réglementation encadrée, ce qui a été présenté. 4 février, 19h au 15 Maple, donc au centre culturel. Le règlement n'avait pas été adopté encore? Non, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on fait un avis de motion, on travaille là-dessus, on avait un comité donc, qui était formé, tous les gens ont travaillé là-dessus, on l'a présenté 2 fois, on est allé en consultation, on a jasé, on a ramené certaines choses, on a quand même écouté les gens en consultation, on a ramené certains, tout ça s'établit dans la réglementation. Et c'est cette réglementation-là, avec des exemples concrets de ce que ça représente dans la vraie vie pour tout le monde, qui va être présentée. Est-ce qu'il y a des modifications majeures ou c'est... Non, en fait, pas par rapport à ce qui a été présenté. C'est sûr que pour certaines personnes, ça peut représenter, mais il y a comme, puis vous verrez ça, je vous invite à participer à la séance de consultation. Mais il y aura la mise à niveau de ceux qui étaient déjà dérogatoires par rapport à 2005, parce qu'il y a des gens qui n'étaient déjà pas conformes à la première mouture du règlement d'affichage de 2005. Et donc, il y a tout ça qu'il va falloir orchestrer pour faire en sorte qu'on ait des délais et la mise en place des délais pour que tout le monde s'intègre dans un avenir plus ou moins proche là, à la nouvelle réglementation. Le point 4.4, est-ce que je peux avoir des détails? C'est construction, aménagement d'un bassin de réserve d'eau potable. Dans notre plan de sécurisation de notre réseau de l'eau potable et la pérennité de notre système, le bassin d'eau potable, c'est un projet, c'est un dossier qui date de plusieurs années, même avant 2009. Il fait en sorte que ça nous permet d'avoir une pression qui est stable, tout en permettant d'avoir
on sait à quoi ça ressemble un réservoir. Donc, on remplit le réservoir d'eau, ce qui fait que la pression n'est pas toujours en continu, parce que présentement, on n'a pas de réservoir. La pression est toujours en continu sur l'usine de traitement de l'eau potable. Donc, ça tire toujours. Et en forte demande, bien, on met nos équipements à risque. Parce que s'il y avait un feu, ou même parfois même, on exige tellement du puits et de la captation de l'eau potable qu'on use prématurément notre équipement. Le réservoir fait en sorte qu'on peut emmagasiner de l'eau et que la pression n'est pas constamment faite sur l'usine de traitement qui, elle, va pouvoir produire son eau à débit égal et justement l'amener dans le réseau et faire en sorte que tout le monde a une pression, et même nos partenaires des autres villes qui sont desservis par nous, puissent avoir une pression constante dans la fourniture de leur eau potable, et ce, malgré qu'on puisse avoir des périodes de pointe parfois dans la production. Ça évite une usure prématurée de notre réseau. Ce qu'on ne dit pas dans le règlement d'emploi, c'est qu'on va utiliser le TEC, donc la taxe, notre subvention sur la taxe et les taxes assises assises Québec-Canada, le fameux TEC. Donc, sur les infrastructures qui doit être d'abord et avant tout appliqué sur des ouvrages pour justement prévenir, pas prévenir, mais encourager l'économie de l'eau potable. Donc, sécuriser le réseau, colmater les fuites et tout ça. Donc, une grande partie de la facture va être payée par cette subvention. Vous ne savez pas combien? Ben, en fait, on espère que ça va être à 80%, sinon plus. 2 tiers. Au moins 2 tiers. Mais comme dans toute bonne subvention, il faut que la ville fasse l'emprunt et on se rembourse après. Est-ce que c'est possible d'avoir des détails sur l'employé du service de police qui a été suspendu? C'est une brigadière scolaire qui notamment avait des problèmes de ponctualité. OK. Et puis, j'aimerais avoir des détails sur le point 6.7, sur le centre de croissance Compagnum. Il y a un autre point aussi par rapport à ça. C'est la marge de crédit. Donc, on cautionne la marge de crédit de Compagnum. On le fait avec d'autres organisations de la municipalité. Donc, c'est pour leur permettre d'avoir... C'est le 7.5, en fait, que je voulais des infos. C'est pour leur permettre d'utiliser la grange. Il y a la grange. Donc, c'est le partage de l'espace avec Héritage Saint-Bernard. Et ce n'était pas inclus dans le protocole. Donc, on l'ajoute au protocole, on modifie le protocole et on re-signe un protocole. Parfait. Donc, ils vont pouvoir entreposer là certains équipements, notamment les tables, les chaises du bistrot pendant l'hiver. Puis, concernant le 6.7, est-ce que ça a augmenté ou c'est là toujours le même montant? C'est toujours le même montant. OK. C'est la reconduction de la entreprise. Ça va. Merci. Merci à vous. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues du Conseil, M. Doyle. Merci. Bonne soirée. M. Glutenet. Merci à tout le monde. Bonne année. M. Pinard. Avant de vous souhaiter la bonne année et le bonsoir, simplement un complément de réponse peut-être pour le compte de taxes que vous avez reçu. Il y a une certaine parité avec les autres villes qui est amorcée. Entre autres, le taux de taxation, qui a été ramené de 99 sous à 92 sous. Et ça fait en sorte que pour environ 30% de la population, eux, ont reçu une baisse de leur part de taxe. Fait que c'est quand même un début là, de parité avec les restants des villes. Sur ce, bonne soirée. Madame Laberge. Merci, bonne soirée. Bonne santé à tous. Monsieur Deschamps. Pas de commentaires, pas de questions. Merci. Moi, j'ai juste un peu, Mme la mairesse, le 4.6, réflexion des infractions, des infrastructures concernant les rues qu'on va faire. On a 7 rues qu'on va faire cette année. J'aimerais ça qu'on soit capable d'expliquer ce soir pourquoi que le boulevard Vanier va être fait en partie et non au complet. Comme on a dit, on fait 1 an qu'on dit qu'on va faire la rue, on parle de faire les trottoirs, on parle de faire des inspectures. On a fait le gainage l'année passée. Fait que, y a-t-il moyen d'expliquer pourquoi qu'on fait juste une partie? Rapidement.
comme ça nous a été expliqué, c'est qu'il y a une première partie de la rue Vanier qui est déjà canalisée. Et selon l'étude de drainage du secteur qui a été faite, on sait qu'on peut faire cette partie-là, la redessiner et investir l'argent sur ce secteur-là et bien faire et être en mesure de faire les travaux déjà au printemps ou en fait aussi vite qu'on sera allé en appel d'offres. Donc on parle de la partie d'Iberville jusqu'à Danjou? De Danjou à un peu plus qu'Iberville. Mercier, fort probablement. Ben oui, parce que Iberville est... Oui, c'est marqué Mercier sur la liste. Donc, cette première partie-là. Pour la deuxième partie de Vanier, qui a aussi besoin de beaucoup d'amour et avec les représentations nombreuses qui ont été faites par le conseiller du quartier, M. Gendron, on souhaite évidemment améliorer, quand on fait des travaux, la mobilité active, la sécurité des piétons, des cyclistes. Et la difficulté qu'on a, c'est évidemment la canalisation et comment on va emmener l'eau qui est dans des fossés présentement pour justement bien faire tout ça. Et ça demande un travail plus long au niveau du design. Il faut que les ingénieurs se penchent un peu plus. On ne sera pas prêt à faire les travaux cette année. On va se donner le temps de bien faire la deuxième partie, faire en sorte que tout ça soit bien fait et qu'on puisse avoir une solution qui soit efficace pour tout le monde. Et il faut comprendre aussi qu'avec les changements climatiques auxquels on fait face, les infrastructures ne sont pas prêtes à prendre toute l'eau qu'on canalise. Quand on est dans des fossés, ça percole. Ça vient donc, ça vient pas alimenter le réseau d'égouts pluviaux et ça ne crée pas de surcharge dans certains points plus chauds de la municipalité. Quand on vient canaliser l'eau, on augmente évidemment l'eau qui se retrouve dans les canalisations et qui font en sorte qu'on doit avoir un peu de surcharge à droite ailleurs. On met certains secteurs du quartier donc en risque de se voir inonder. Alors, pour donner le temps aux ingénieurs de regarder tout ça, de dessiner le projet et de nous arriver avec des solutions les plus adéquates possibles, on est en mesure de faire la première partie et la deuxième partie pour lui donner toute la grandeur des équipements et permettre justement d'avoir des trottoirs et en fait, tout ce qui va avec les gens qui circulent à pied. On s'est souvent fait dire que dans le secteur, il y a beaucoup de jeunes qui marchent et qui méritent d'être en sécurité comme ailleurs où il y a des trottoirs. Donc, pour nous permettre de bien faire les choses et de pouvoir installer justement ces équipements-là, on doit retarder la deuxième partie de Vanier parce que sinon, on aurait été simplement en mesure de refaire de l'asphalte et sans ajouter nécessairement les infrastructures piétonnes, mais on doit évidemment y voir. Là, quand on fait on dit, on a un plan d'action de développement de mobilité active, on veut améliorer la mobilité active des gens, on veut le faire convenablement. Et donc, on aura tout ce travail-là à faire en sorte évidemment que la rue Vanier soit terminée quand même d'ici 2017, dehors. Écoute, je suis très content d'attendre que la vision du conseil et surtout de vous, c'est de canaliser, puis mettre les trottoirs, puis mettre les pistes cyclables. C'est sûr que je pense que vous êtes d'accord avec moi que les ingénieurs ils ont dit qu'il y avait une solution qui serait sûrement acceptée ou probablement acceptée par le Québec. Pour moi, ce que je trouve, c'est qu'on trouve à retarder encore les travaux quand que ça fait au moins 6-7 ans qu'on en parle, que c'est une rue qui est prioritaire. L'asphalte, c'est le numéro 1 pour faire la ville depuis les 7 dernières années. Puis on ne parle pas de la partie de Normand jusqu'à Danjou. On parle justement de la partie qu'on va attendre en 2017. Puis on trouve à retarder encore, on trouve à subir, spécialement le boulevard Vanier, ça va faire 3 étés de construction. Ça veut dire que si on l'a fait cette année, du gainage, l'année passée, 2015, on a fait du gainage. 2016, on fait la moitié de la rue. Puis, espérément, parce que j'ai hâte de voir si on va le faire en 2017, ça va faire un 3e année. Puis on parle aussi de faire le gainage Saint-Francis. Fait que c'est long. On parle... Tu sais, si on se plaint surtout sur le pont Mercier que ça fait 6-7 ans qu'ils font
qui font des travaux, mais, Mais on se le plaint, quartier mais- va subir ça aussi parce mais je veux dire, on fait le gainage, Monsieur on parle du plan de Landron. gainage de Saint-Francis en 2016. Est-ce que vous avez la même vision concernant la canalisation, puis les trottoirs, Comme on puis dit, la piste on a, cyclable des, pour ça? on a des ingénieurs qui sont là et qui sont là pour nous faire des recommandations. Moi, je veux bien prendre les blâmes quand on fait rien, mais quand on agit... C'est pas une question de blâme, faut c'est qu'on- juste faut que qu'on- faut si être on a content. déjà la vision de comment qu'on peut le faire, puis ils l'ont dit l'autre jour, ça serait sûrement accepté par le Québec. Oui, sauf que... On est rendu le 15 janvier, Il faut et je qu'ils comprends pas aillent- pourquoi il faut qu'ils que ça aillent au prend... ministère de Sauf l'Environnement. que, non, Et de c'est un, long. et on rappellera que les plans, présentement, pour la première partie, sont déjà faits. Il faut encore qu'ils travaillent les plans de la deuxième partie. On ne sera pas prêt à aller en soumission et et on le sait comment à chaque fois c'est long, la reddition de comptes, où il faut qu'on envoie les plans, il faut qu'ils soient acceptés, il faut qu'on regarde si la solution, on peut pas faire travailler, dépenser de l'argent sur des plans, sur de la planification des plans et devis pour se faire refuser par Québec. Présentement, on est certain de la première partie, on peut la faire, on peut aller de l'avant, on va la présenter aux citoyens. Là, il reste la deuxième partie où il y a des solutions, puis jusqu'à preuve du contraire, je veux bien faire confiance à Martin Lebrassard et à Jasmin Fournier, qui sont nos ingénieurs, qui sont venus nous présenter toutes les solutions et qui nous ont parlé de la problématique qu'ils rencontrent quant aux eaux, à la captation des eaux. Je comprends que pour les citoyens du secteur, c'est beaucoup de travaux, mais on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, malheureusement. Puis les citoyens se plaignent de l'état des routes. Quand on répare, je sais que c'est plate, puis je sais que c'est difficile quand on fait des réflexions, mais en même temps, on espère que ça va aller vite, puis qu'une fois que les plans et devis seront donnés, qu'on va pouvoir faire ça dans l'espace le moins long possible et que les gens pourront avoir accès à des chaussées qui sont agréables à rouler et à marcher et à faire du vélo et à se promener et qu'on n'aura pas encore et encore un champ de mine, puis que justement tout le monde soit en sécurité. Mais il faut le présenter encore aux citoyens parce qu'on sait aussi que lorsqu'on améliore les infrastructures sur une rue, ben, il y a aussi des coûts pour les gens qui sont sur la rue, les résidents. Merci, Mme la mairesse. Plaisir, M. Gendron. Puis j'ai hâte qu'on aille se promener ensemble sur la rue quand elle sera. À pied. À pied. Ben, je voudrais rajouter un petit peu, par exemple, là-dessus, parce que les ingénieurs, quand ils sont venus nous expliquer au comité plénier où nous étions tous, que c'est un dossier très complexe. Et dans l'étude, je comprends qu'on ne peut pas le faire cette année, mais moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est un dossier tellement complexe qu'il faut qu'ils aillent vers d'autres instances. Et avant d'avoir les réponses, et ils ont à cœur de ne pas faire ce bout de vannier-là et avoir à le refaire ou à mettre des citoyens en danger d'inondation. Alors moi, c'est ce que j'en ai compris. Alors, ce n'est pas une question, je crois, de mauvaise volonté. C'est une question... Les gens, personne qui est différent. Mais en même temps, on comprend que ça fait beaucoup d'ouvrages dans le même coin. Mais c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le faire en 2017, c'est tout. La question est simple. Ça fait 7 ans qu'on en parle, puis on commence à avoir des études de drainage là. Pourquoi qu'on a attendu aussi longtemps pour avoir des études, pour être capable de travailler le dossier depuis 6, 5, 4 ans? Pourquoi qu'on le fait là? C'est ça la question. Mais là, on les a, puis on nous demande encore d'être patient. On n'a pas eu de problème pour faire toutes les autres rues dans différents quartiers de la ville. Moins de problématiques, probablement, M. Gendron. Il ne faut pas faire des rues pour faire des rues et les refaire l'année d'après. Il y a des choses qu'on a réparées cette année qui dataient, la problématique était connue depuis le début des années 90 et on a réparé la situation l'année passée, cette année. Et ça, malgré le fait qu'il y a des citoyens qui ont été inondés à répétition et qui n'étaient même plus assurables. Et ça, il y a bien des gens qui auraient dû investir de l'argent dans ces infrastructures-là bien avant. On l'a fait cette année. Et quelque part, quand on met l'argent pour faire ces infrastructures-là, on a notre capacité d'emprunt aussi. On ne peut pas emprunter pour tout faire en même temps. Donc, il faut qu'on fasse des choix. On a fait le collecteur l'allemand. On a sécurisé une grande partie de la population de ce secteur-là. Ça va permettre de développer le secteur de la rue Albert-Sirce également parce qu'on a augmenté la capacité du réseau d'accueil du collecteur. Mais ça demande à faire des choix. Mais il faut se réjouir. Les choses vont se faire. Puis on est content.
même si ça ne va jamais assez vite à nos yeux. Puis aussi, il faut faire confiance à nos ingénieurs qui ont travaillé très, très fort sur ce dossier, qui est très problématique. On nous l'a dit plus d'une fois. En tout cas, bonne soirée tout le monde. Bonne année, de la santé Monsieur Côté. et bonne fin de soirée. Profitez pour vous souhaiter une bonne année tout le monde, bien de la santé, puis merci de votre présence. Bonne fin de soirée. Bonne année à tous, merci. Et puis, on a une séance citoyenne le 1er février à 19h ici même. On aura également, on a parlé de la consultation publique sur les enseignes le 4 février, mais il y aura également la veille, le 3 février, une rencontre citoyenne, ou en fait une consultation ou une présentation du projet TOD, le Transit Oriented Development, pour lequel on a eu une subvention de la CMM pour dessiner donc le plan particulier d'urbanisme autour du stationnement incitatif, donc l'entrée de la ville de Châteauguay, les premières ébauches de ce plan particulier d'urbanisme-là. Et ça se fait le 3 février au Centre culturel. On vous invite, c'est fort intéressant. C'est un très beau Deschamps. projet. Gendron. M. Deschamps, M. Gendron, pour la mairie de l'Assemblée.